Annick, à la fin d'un de tes stages, une personne m'a posé cette question. J'ai été troublée par la fin de l'exposé d'Annick. Être épousée de Dieu, ça ne veut rien dire pour moi. Pouvez-vous développer, Annick peut-elle développer cette phrase afin que je puisse essayer de comprendre? Je voudrais te devoir dire qu'avant de comprendre ce qui est un profond mystère, il faut qu'elle accepte de se débarrasser de ces catégories mentales. Qu'elle accepte de ne plus rien comprendre. Si nous n'acceptons pas de ne plus rien comprendre, nous ne pouvons pas entrer dans une intelligence nouvelle. Moi, je ne peux répondre qu'en me basant sans ça sur les textes sacrés. Au 6e jour de la Genèse, l'homme est créé image de Dieu. Or, il doit épouser son Isha. Ce qui veut dire que Dieu doit épouser son Isha. Et que nous sommes cette Isha de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes cet autre côté de Dieu, ce potentiel fou qui répond très bien à ce que les physiciens d'aujourd'hui découvrent, à savoir que toute chose est avec un potentiel énorme, qui est appelé à être intégré et épousé par la chose. Et c'est la même chose. De même que nous avons à épouser notre Isha, nous, Isha de Dieu, nous avons à être épousés de Dieu. Est-ce que le terme « retourner dans le sein divin » parle de cela? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux entendre? Je crois que, attention, c'est pas tout à fait la même chose. Retourner dans le sein divin, c'est sans doute le retournement dont il est question. C'est-à-dire, nous sommes en exil, et nous sortons de l'exil, et nous faisons un retournement radical en nous-mêmes, nous situant dans notre intériorité, et donc dans cette relation à Dieu et à toutes les lois ontologiques qui sont à l'intérieur de nous. Là, nous sommes dans le sein divin, mais nous ne sommes pas encore épousés de Dieu pour l'instant. Retourner à Dieu. D'accord. Merci, Annick.